C'est le bonheur, c'est le soleil qui reflète dans l'eau, qui reflète dans le sable, les pêcheurs de verre, la mer qui descend, les mouettes, les bateaux, le ruissement de l'eau qui part là, les petites vagues. Et on est si bien dans l'eau, même rien que voir l'eau, ça fait un bien fou. Quand on a des soucis, quand on a une forte semaine et tout ça, l'eau apaise. Si je suis par exemple 2 ou 3 jours pas y aller, je suis angoissée, tout, tandis que là, vraiment, je m'assieds, puis j'écoute les mouettes à côté de moi et tout ça, et puis j'aime bien. Tous les soirs, je suis au bout de la digue, il n'y a que là que je suis bien. Oui, pêcheur de crevettes, dis-moi où t'as laissé traîner tes filets. Oui, pêcheur de crevettes, dis-moi si t'as assez pour faire une omelette. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Une vie à soi. Nicole. Quand je me promène sur la plage, j'essaye de m'évader. Je tente de laisser passer les pensées en me concentrant sur les embruns et la couleur du ciel. Souvent, pourtant, mon cerveau féministe me rattrape. Si j'aperçois des hommes faire du kitesurf le dimanche matin, je les observe s'envoler sur leurs planches et je me demande : quel âge ont-ils ? Ont-ils des enfants ? Que fait leur compagne au même moment ? Est-ce qu'elle prend du temps pour elle ? Quand ? Et pour faire quoi ? Si je croise des joggers, je m'interroge. Arriveront-ils à l'heure pour le déjeuner ? Est-ce que toute une famille va attendre qu'ils aient pris leur douche pour se mettre à table ? Ont-ils anticipé le repas ? La venue des enfants et des petits-enfants ? La fin du dernier qui aura bientôt besoin de faire sa sieste ? Et puis je me reprends. J'entends les voix de celles et ceux qui me reprochent de ne percevoir le monde que sous le prisme du genre, qui me disent que les choses changent, que la vie ne se résume pas à cela, qu'il y a d'autres paramètres, d'autres problématiques à prendre en considération, qu'il faut lâcher prise parfois, oublier, profiter. Alors, je me concentre à nouveau sur la sensation des coquillages craquant sous mes pieds, sur les petits bruits des vers qui font des bulles sous le sable. Mais mon attention est vite détournée. Je m'attarde devant les pêcheurs de crevettes. Ils entrent dans la mer avec leurs filets immenses, leurs salopettes en caoutchouc et leurs paniers en osier. Je sais qu'ils appartiennent à une classe différente des hommes croisés plus tôt. La pêche à la crevette est une pratique populaire. Mes réflexions se complexifient, mais je me dis, ce sont encore et toujours des hommes. La mer leur serait-elle réservée ? Pourtant, j'ai appris qu'autrefois, lorsque les marins partaient en mer d'Islande pour de longues périodes, c'étaient les femmes qui pêchaient la crevette, tout en s'occupant du foyer et de l'économie domestique. La pêche à la crevette est aujourd'hui devenue un loisir. Est-ce pour cela que les pêcheuses se font rares ? Il en existe pourtant quelques-unes, comme Nicole, 63 ans. Lorsqu'un ami m'a parlé d'elle, vous imaginez bien que j'ai tout de suite voulu la rencontrer. Je suis allée sonner à la porte de sa petite maison, entourée de centaines de fleurs et de décorations en céramique. Je me suis dit qu'elle aurait beaucoup de choses à raconter pour un épisode d'une vie à soi. Un portrait, de temps en temps, pour un podcast à soi. Un parcours biographique, une chronique ordinaire de la vie sous le patriarcat. Mon papa était docker. On était 8 enfants à la maison. Pêcheur aussi, il avait un petit bateau de pêche qu'il allait à la pêche. Il avait de la famille qui était marin-pêcheur, qui pêchait justement la crevette et tout ça. J'avais 10 ans, on est venu habiter sur la digue. Et donc du coup, j'ai toujours été en contact de la plage.
Bon, on allait jouer dans le sable et tout ça, voilà. Après, j'ai grandi et puis après, mes frères, ils ont pris la relève, ils ont été à la pêche à la crevette et c'est comme ça qu'après, j'allais avec eux. J'avais 4 sœurs, mais j'étais la plus vieille des filles, donc c'est moi qui allais avec mes frères. Et quand on allait à la pêche, on faisait de ces pêches. Oh, c'était au moins des 10 à 15 kilos qu'on faisait. Hein. Une des hautes remplies et tout, hein, que maintenant on voit plus ça. Hein. C'est parce que la crevette disparaît, il y en a moins en moins, quoi. Quand on revenait avec les crevettes, mon papa faisait cuire, et puis la maman, elle les épluchait. Et c'est comme ça que j'ai appris à éplucher les crevettes. J'ai été à l'école jusqu'en 4e, j'ai été. Quand maman l'a couché, je restais à la maison. Et je soignais les frères et sœurs. J'étais la première des filles et la plus vieille, donc j'ai élevé les frères et sœurs. Donc à partir de 10 ans, j'ai commencé à soigner les enfants. Oh, moi j'aimais bien. J'ai toujours fait avec bonheur, quoi. Donc j'ai appris énormément de choses, quoi. Tout comme une maman elle fait, quoi. Voilà. Puisque mes parents, ils n'ont eu... Enfin, ma maman, elle a eu 8 enfants. Ça m'a aidée, puisque être maman, après, pour moi, ça m'a pas fait un grand choc pour dire, oh, je vais m'occuper d'un enfant ou n'importe, parce que je savais. J'ai 6 enfants. J'ai 2 filles et puis 4 garçons. 18 ans, je me suis mariée parce que j'étais enceinte, justement, à Noël, et puis j'ai eu mon enfant au mois de juin. Le 6-6-77, mon premier enfant. Mes enfants, mon Dieu, c'était du bonheur quand j'allais en maternité avoir mes enfants, moi. Avoir petit comme ça, toujours poponner, c'est... On mange les enfants, là, on dit, oh. C'était pas les enfants de quelqu'un d'autre, ni de ma famille, c'était mes enfants. Ça change qu'on peut faire plus de choses. Les câliner, tout, hein. Les chouchouter, ça procure du bonheur. Le rire des enfants. Ça n'a jamais été dur, ni rien du tout. Moi, je dis, c'est tout, c'est l'organisation. Quand vous avez une bonne organisation, vous faites des choses, c'est tout. Moi, je me lève de bonne heure, parce que j'ai déjà du mal à dormir, donc je me lève de bonne heure. 6 heures le matin, je suis déjà levée, même des fois 4 heures. Et je vais prendre mon café, et je vais aller à la terrasse, dans mon jardin. Et je vais écouter les oiseaux, je vais attendre un petit peu, me poser, tout ça. Après, j'ai dit, allez, il faut que je bouge. Et puis là, la toilette, et puis après, les lits, le lit. Après, les enfants, ils se lèvent. Ils se débrouillent tout seuls un peu quand même et tout. Mais après, c'est le ménage dans la salle à manger, dans tout. Après, un peu les courses. Il ne faut pas oublier qu'une une maman, c'est un travail aussi, et c'est un travail plus long que les autres. Parce que nous, on commence notre journée le matin de bonne heure, mais on finit notre soirée tard. On est toujours là et on doit satisfaire les enfants, on doit faire attention pour leur bien, pour tout. On n'a pas beaucoup de temps à soi. On est toujours occupé avec les enfants, quoi. Donc on partait pas en vacances. On n'a jamais parti en vacances avec mes parents, on n'a jamais été. Même moi, je n'ai jamais été en vacances. Allez, il y a du travail là aujourd'hui. Allez. Hop, 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 hop. Ça du bonheur, ça? Hein? Allez, hop. J'ai plus mes parents parce que je les ai perdus très jeunes. Et ma mère, elle est décédée à 46 ans. Donc j'ai perdu ma maman et après mon papa. Lui, c'est en insuffisance respiratoire, les poumons. À cause du travail, oui. Vous savez, mon père, c'était un docker, il a travaillé dur. Donc voilà. Et il est venu chez moi après, et puis il était dans un lit. Il bougeait plus avec des machines. En 4 ans. Et mon mari a bien voulu prendre mon papa. Parce que mon mari, il n'aurait pas voulu prendre mon père, il restait comme il était. Parce que c'était pas son père, c'était le mien. Oh, des fois, c'était pesant, parce qu'il voulait manger à telle heure, ici et là, et des fois, c'était lourd, quoi. Mais je l'ai fait parce que j'aimais mon père. Il m'a appris à tapisser, à peindre. J'étais toujours avec lui. Et oui, à scier du bois, à casser du bois, avec une hache, avec tout.
On va dire qu'on s'est évadé, puisque si j'allais à la pêche à la moule avec lui, on allait au moule, au bout de l'acheter, ben, c'est autre chose, quoi. Alors, hop. Un petit coup de tamis. Hop. Les laver. Je vais encore les saletés. Et normalement, on peut faire ça 3 heures. Aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. On en repart. Il faut être là avant marée basse. Faire la marée basse. Après, il y a 1 heure d'étal. Et après, la marée, elle commence à monter. Donc là, après, quand elle commence à monter, ça donne moins. Mais des fois, ça dépend. Ça dépend. J'ai été longtemps à soigner les enfants, mon papa, et après j'ai trouvé un emploi dans la confection, comme couturière. Donc là j'ai appris, parce que moi j'apprenais sur une petite machine comme tout le monde a. J'ai fait un essai sur une grosse machine, ils m'ont fait voir comment c'était, et comme j'avais de la rapidité et puis que je travaillais bien, ils m'ont tout de suite pris. J'ai été embauchée tout de suite. Il fallait avoir du rendement, et puis le patron regardait qui c'est qui avait du rendement. Il fallait prendre le morceau de tissu, zzz, zzz, c'est pas tac, 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 tout ça. Il fallait prendre, il fallait bien le mettre, et puis ça allait vite, quoi. Après, vous prenez votre tissu, vous faites roll-top, vous passez à l'autre, et puis toujours comme ça. Toujours être assis, toujours à faire les mêmes mouvements, on se casse le dos. J'ai jamais été voir quelqu'un pour dire il faut me mettre en invalidité ou quelque chose comme ça. Non, moi le travail c'était le travail, c'est encore même maintenant à 63 ans, je suis encore comme ça bénévole, et le travail c'est le respect, c'est le faire et le faire bien. Moi je suis pas une femme qui dit oh j'ai mal, j'ai ci. Tu sais, il faut dire dans ta tête, il y a plus pire que toi. Alors essaye de faire et de pas vivre avec ce handicap ou cette gêne dans ta tête. T'as mal et il faut surmonter le mal. Quand j'ai mal, je dis bon ben c'est pas grave, et puis je pense pas à ça et je pars autre chose. Ou bien l'autre, je dis à mon mari, j'ai mal, on va aller dans l'eau, ça va me faire beaucoup de bien, j'ai mal dans les jambes, et on va à la plage et puis on va dans l'eau, on va pêcher. Oui, par des fois des gens que je connais, Nicole, tu es courageuse quand même avec tes enfants, tu t'occupes de tes enfants, tu as tout ton travail, tout, tu vas à la pêche et tout ça. Moi, je leur dis oui, mais il y a que là que je suis bien. Dans l'eau, on se prend pas la tête. Moi, je pense à rien du tout. Je regarde la mer, je vois la mer. Je vois rien d'autre que la mer, c'est tout. Voilà. C'est beau, il y a la lumière là-bas qui donne dans les immeubles. C'est vrai d'une. Juicote, Brédune, tout ça. Là-bas. C'est une thérapeutique, le massage de l'eau et tout ça, c'est bien fait, parce que j'ai énormément d'arthrose dans les bras, dans les jambes, dans tout. Et puis c'est une bonne fatigue. Il y a la mer et puis il y a le carnaval. Celui qui ne peut plus faire carnaval, il doit être malheureux. J'arrête pas de danser. Chanter, danser, ça fait du bien. Voilà, c'est vrai. Quand on pêche, on est seul. Moi, je trace, je vais vite. Mais je sais qu'ils regardent et puis ils disent « Ah, c'est une femme ». Non, enfin, mais non, ils font plus de remarques puisqu'ils me connaissent tous. J'ai des fois bien beau leur baisser ma tête et écrire « Ça va, Nicole ?» Tout le monde me connaît. Ou alors « Ça va, crevette ?» Alors là, il faut mettre le filet dans le sens du vent. Il y a du vieux poisson. Tout mort. Des fois, quand on a des vagues, il faut attraper le filet, tenir le manche, attraper le trieur, tout. Dans l'eau, il faut être forte, vous savez, quand on va à la pêche à la crevette, pour soulever le filet. Donc, il y en a beaucoup qui me disent, mais dis donc, c'est un travail d'homme. Non, c'est un travail d'homme, oui, d'accord, mais une femme est capable de le faire. Et moi, je portais, et puis j'ai été dans des tempêtes, où on allait dans des fois des mauvais temps, qu'il fallait relever le filet, tenir le tamis, la hotte, tout, voilà. C'est pas question de porter, c'est question qu'il y a le vent qui prend dans le filet, vous devez le soulever pour prendre vos crevettes.
marcher avec les crevettes pour les tamiser, pour les trier et tout. Porter tout le matériel, aller au bord de l'eau, mettre le filet à l'eau, c'est-à-dire le mettre sur le bâton. Et après, on doit pousser, trier au fur et à mesure. Faut pas perdre de temps. C'est moi je dis, celui qui arrête, il a une perte de temps. Donc je suis continuellement en action, quoi. Et je devrais prendre le temps, voilà, maintenant. Mais j'arrive pas. Un jour, il y aura bien le temps, je serai plus là. Et j'aurai tout le temps, là. Ah oui, c'est ça, vous triez dans l'eau. C'est ça que vous disiez. Voilà, moi je vais pas sur le bord, je trie dans l'eau. Et normalement, je trie en marchant. Bon, mes parents toujours ils disaient, le temps c'est de l'argent. Alors, tout ce qu'on peut faire dans notre vie, pas perdre de temps, c'est bien. Et il faut que je bouge, il faut que je vais au jardin, il faut que je fasse quelque chose. Parce que ça va vite, hein. Ça va vite. Ah ben ça y est, je l'ai perdu. Ah ben tant pis. Eh ben tant pis. Oh, ouais. Et le coucher de soleil comme ça. Trop magnifique. On dirait des pépites d'or qu'il y a dans l'eau. Hein, c'est vrai? On dirait des pépites d'or. Aller vite, ne pas perdre de temps, anticiper, s'organiser, même dans les moments réservés à la détente. Les mots de Nicole résonnent avec l'histoire de nombreuses femmes. Je pense à Ève, dans l'épisode d'un podcast à soi, des femmes violentes. Elle racontait que son mari lui avait dit qu'elle était une machine. De nombreux sociologues ont documenté cela. À quel point le travail salarié et domestique s'imprime dans les corps et dans le mental. Une sorte d'automatisme se met en place. On reproche ensuite aux femmes de ne pas savoir lâcher prise. Mais comment lâcher prise quand en face, le travail n'est pas fait? Quand on vous demande partout des cadences infernales? Les injonctions sont contradictoires. Je pense aussi à nos mères, qui ont assumé la totalité du travail parental et domestique. Elles ont aujourd'hui 60, 70, 80 ans et ne parviennent pas à se poser, à se reposer, à s'arrêter. En même temps, les compétences développées sont immenses. Ce n'est peut-être pas un hasard si Nicole pousse un filet de crevettes très lourd. N'a-t-elle pas travaillé la force physique en portant et en soignant ses 6 enfants, en montant les escaliers avec les courses et les poussettes, en prenant soin de son père? Tous ces gestes invisibles, fractionnés, jamais mis en avant, contrairement à l'abattage d'une cloison ou au déménagement d'un meuble ancien. Nicole m'a aussi raconté qu'à l'usine, elle avait travaillé sa rapidité et sa précision, et que cela l'avait aidée à devenir championne du monde de décortiquage de crevettes. Aujourd'hui, les télévisions, les radios et les journaux parlent d'elle. En partant du domestique, Nicole est reconnue un peu. Une petite récompense, une revanche, un plaisir, une résistance invisible. Les enfants, ils ont dit, maman, c'est pour toi ça. Parce qu'ils savaient que j'épluchais les crevettes et j'allais vite. Ils ont dit, maman, c'est pour toi ça, tu dois y aller. Alors moi, qui étais horriblement timide, parce que parler au micro, quand je faisais quelque chose avec mes majorettes, j'y arrivais pas. Alors j'ai dit, oh là 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 là, non, je fais pas ça, je fais rien du tout, il y a trop de monde et tout. Et ils ont dit, si. Et donc, j'ai fait plaisir aux enfants, j'ai été, et là, je suis devenue championne du monde. On doit décortiquer ce qu'on peut. Donc, mon score à battre, c'est 186 grammes, et en 10 minutes. La barquette qui est devant vous, vous l'ouvrez lorsque le coup de pistolet est donné, vous laissez les crevettes dans la barquette et vous décortiquez. Le pistolet du sapeur est dans les mains de Madame Martine Arlabos, maire adjointe à Dunkerque. Le chronomètre est-il prêt? Monsieur le maire, sommes-nous prêts? Attention, 3, 1, 2, c'est parti. Tous les ans après je gagnais, j'étais tellement... Je suis émotionnelle, donc après, ça devait tout le stress et tout. Je vais me mettre dans un coin et pleurer tellement que ça me faisait du bien d'évacuer. Parce que y a pas que ça. Quand on est championne, on a les télés qui commencent à venir à la maison, les interviews à la radio,
les interviews à Paris, plein de choses. Et ça m'a permis d'être moins timide, ça m'a fait aller plus encore devant les gens. Mais avant, j'étais fort timide. Je n'aurais pas parlé comme ça, ni rien du tout. Il y a des gens qui me disent « Nicole, tu restes simple ». Moi, je ne me pète pas la tête à dire « je suis la championne du monde ». De quoi ça sert? Donc, moi, ce que je dis, c'est mon univers, c'est ma pratique, c'est moi qui le veux, c'est moi qui a voulu ça. Ben, je vais ramener les crevettes, je vais d'abord ramener un bol. Préparer la balance, je ne sais pas où elle est. Patrice, normalement, fait cuire les crevettes. C'est lui qui s'occupe toujours des crevettes. Prépare le matériel. Moi, je m'assieds et j'attends. Alors là, c'est la petite balance. Je ne sais pas si elle va encore, Ouais, si on connaît plus. Normalement, elle doit aller. Parce que là, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été. Mais c'était pas celle-là, normalement, c'était l'autre, non? Non, c'est celle-là qu'on prend toujours. Ah oui, alors. Elle fonctionne. Bon. T'as pris les crevettes? Ah ouais, déjà. On a pêché ça hier. Donc voilà. Ah, elles sont bonnes. Une minute. J'ai connu mon mari, j'avais pas 18 ans. Le 10 décembre, à Rosendal et chez Fricoteau, comme on dit. Et je me suis mariée à Malo, à la mairie de Malo. Et puis, ça va faire 46 ans. On part sur 47 ans, là. Bientôt 50 ans de mariage. Oh, rigolant, je devrais encore le supporter encore. Voilà. Mais on est toujours ensemble, quoi. Mais c'est qu'on se supporte encore. Voilà. Enfin, je dis on se supporte en rigolant, hein, comme on dit toujours, tu le supportes encore. Ah ben oui, on va qu'on le supporte encore. Hein. Non, on a une complicité tous les deux parce que on fait des choses. Comme je faisais avec mon papa, j'aime bien bricoler avec mon mari. Il va faire quelque chose, je vais l'aider. Je vais essayer du bois, ou bien je vais peindre, ou bien je vais bricoler. On va à la pêche tout le temps ensemble. On fait plein de chambres, on est toujours ensemble. On s'aime. Ben, il faut dire que mon mari a été gravement malade. Il a de l'amiante. Donc, il était marin-pêcheur, peintre en bâtiment et tout ça. Il a eu quand même de l'amiante dans le poumon, il a été opéré et tout. Hein. Donc, il a été en retraite de bonne heure puisqu'il ne pouvait plus travailler. Oh, des fois, je dis, je voudrais bien. Ben, comme là, ici, il va à son jardin. Bon, c'est un petit peu de détente pour moi parce que je pourrais faire autre chose. Donc, je sais qu'il est au jardin, il va s'occuper de son jardin. Pendant ce temps-là, moi, je m'occupe de mon jardin de maison. J'adore les fleurs. Et de toute façon, il y a toujours un proverbe qu'on dit celui qui n'aime pas les fleurs n'aime pas les gens. Alors, moi, j'aime beaucoup les gens parce que j'en ai. Je suis entourée de fleurs partout. Oh, cette année, je retourne comme l'année passée, oui. Bien que je ne suis pas dans la compétition à fond comme avant. J'ai eu le Covid il y a 2 ans. J'ai été fort atteinte. J'ai failli mourir. Et on n'a pas demandé d'avoir ça. Parce que ça m'a chamboulé ma vie. Et ça... moi, je remercie l'hôpital de Lille, qu'ils ont bien pris soin de moi. Quand je me suis réveillée, ils ont dit « Madame Mandinguel, Nicole, il faut se réveiller » parce que j'arrivais plus. J'ai quand même été 18 jours dans le coma. Et quand je me suis réveillée, ils ont dit « Allez, votre mari vous attend, il faut aller à la pêche. » Et si. Alors, je leur dis un grand merci, parce qu'on ne pense plus à ces gens-là, mais c'est grâce à eux qu'on est encore vivants. Mon mari l'a dit, parlez de la pêche à ma femme. Il dit, vous allez voir. Mais c'est un moment inoubliable, ce truc-là. On ne pourra jamais l'oublier. Jamais. J'ai vu des choses que je ne peux même pas en parler et qui sont vraies. Mais on dit l'au-delà, mais la lumière blanche. Si ça avait été pris au début et qu'on n'avait pas trop rigolé, comme les politiciens disaient, ça ne va pas venir en France. Ben si,
Je pense à tous ceux qui sont décédés de cette cause-là. Je connais plein d'amis qui sont décédés pour ça. Et puis maintenant, on a des séquelles. Moi, j'ai les poumons, j'ai la respiration, les crampes, les tremblements. J'ai plus de voix. On m'a cassé tous mes cordes vocales et tout, puisque j'ai tellement été intubée que ça a été grave. Mais enfin, je reste toujours la même. Et j'essaie de me battre. Pour qui ? Pour mes enfants. Ils en ont souffert que leur maman n'était plus là. C'est là que vous dites, la vie c'est dur. On s'est battu toute ma vie. Et puis pour avoir quoi ? Avoir un truc comme ça qui se passe, que vous n'avez pas demandé. Donc moi j'essaie de passer à autre chose. Et puis voilà. Si je peux encore donner du bonheur à tout le monde, c'est ce que je ferai tout le temps. Jusqu'à tant que je peux plus, quoi. Bah c'est ici que je viens tous les soirs. Vers 6h, 5-6 heures. Je viens et voir les mouettes. Oh, il y a la mouette clac-clac, elle va arriver. Allez, clac-clac. C'est des frites. Des frites françaises, il n'y a pas des belges. C'est ça qu'il faut penser. On s'occupe de l'un et de l'autre. J'ai toujours fait du social. J'ai toujours été à l'appel de tout le monde. Mais après, on dit, quand il nous arrive quelque chose, qui va s'occuper de nous ? C'était Une vie à soi de Charlotte Bien-Aimée. Montage, réalisation et musique originale, Samuel Hirsch. Merci à Nicole. Merci à Julien Brigaut qui m'a permis de la rencontrer. Vous pouvez réécouter Un podcast à soi sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastasoi@artefrance.fr, sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter Un podcast à soi. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.